Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Il est midi sur Canal Algérie et c'est l'heure de votre journal. À la une de l'actualité de ce samedi 5 novembre. Avec 121 voix contre 64, écrasante victoire de l'Algérie à l'ONU, le candidat algérien, l'ambassadeur Larbi Diakta, brillamment réélu à la présidence de la commission de la fonction publique internationale de l'ONU contre le candidat du Maroc, Al-Hassan Zahid. Ce résultat est le fruit d'un effort inlassablement entrepris par la diplomatie algérienne. Nous nous intéresserons dans ce journal à la zone industrielle de Mechta Fatma et Bir Mrail à Borj Barerij. Cette zone est appelée à devenir une plaque tournante de l'investissement dans la wilaya. Et nous parlerons de la nouvelle loi sur l'investissement et la levée des obstacles rencontrés sur le terrain qui a permis aux investisseurs de se lancer dans les nouveaux projets qui contribueront à booster l'économie du pays. Et au volet international au Maroc, critique et la situation sociale et économique dans le pays, nourrie essentiellement par la politique imprudente et hasardeuse sans précédent qu'a adopté le Makhzen. Voilà pour les titres, bienvenue à vous tous. Écrasante victoire donc de l'Algérie à l'ONU. Le candidat algérien, l'ambassadeur Larbi Diakta, a été brillamment réélu à la présidence de la commission de la fonction publique internationale de l'ONU contre le candidat du Maroc, Al-Hassan Zahid. Un résultat qui a été le fruit d'un effort inlassablement entrepris par l'appareil diplomatique algérien. Le candidat algérien, l'ambassadeur Larbi Diakta, a été brillamment donc réélu à la présidence de cette commission, la commission de la fonction publique internationale de l'ONU, avec 121 voix contre 64 en battant le candidat marocain. Les élections ont eu lieu hier vendredi au niveau de la plénière de la 5e commission. L'Algérie a battu donc, je le disais, le Maroc avec un score de 121 voix contre 64. Un résultat qui a été le fruit d'un effort inlassablement entrepris par l'appareil diplomatique et en particulier à l'occasion de la dernière session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. La réélection de Larbi Diakta à la tête de cette commission constitue sans doute une reconnaissance de l'excellent travail qui a été mené durant son premier mandat et confirme le retour de la diplomatie algérienne conduite par le président de la République Abdelmadjid Tebboune sur la scène internationale. Il est à rappeler que le CFPI est un organe d'experts indépendants créé par l'Assemblée générale des Nations unies en 1974, chargé de renforcer et maintenir des normes élevées dans la fonction publique internationale tout en équilibrant les besoins et préoccupations des États membres et des principales parties permanentes. Il s'agit de l'organe par excellence qui assure à tout le système onusien et au personnel du secrétaire de l'ONU de s'acquitter de leurs tâches et de garantir le fonctionnement exemplaire de l'organisation mondiale. Les élections de cette année qui ont mis aux prises les deux candidats de l'Algérie et du Maroc, respectivement, revêtent une importance très particulière. Il s'agit en effet de la deuxième confrontation consécutive après celle de novembre 2018 où l'ambassadeur Diakta a été élu en extrémie par 4 voix de différence, soit 97 voix contre 93 pour le même candidat du Maroc. Le score écrasant de cette fois-ci, du simple au double, se passe de tout commentaire. Et dans une allocution à l'occasion du 5e sommet mondial sur la femme et la justice qui se tient en Turquie, en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan, Kawtar Kiliku, ministre de la Solidarité nationale, de la famille, de la condition de la femme, a mis en avant les principaux articles de la Constitution de 2020, consacrés à la protection de la femme et à la promotion de son rôle en tant que partenaire clé, précisant que l'Algérie adopte le principe d'égalité des genres dans tous les domaines, rompant ainsi avec le système des quotas adopté depuis 2008 dans le domaine politique, rajoutant que l'Algérie a veillé en parallèle à constitutionnaliser l'égalité en matière d'accès au marché du travail, à encourager les femmes à assumer les postes de responsabilité avec ce que cela implique comme droit, dont l'égalité de rémunération, le congé de maternité payé et le droit à la retraite jusqu'au dernier acquis approuvé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune au profit de la communauté nationale à l'étranger des deux genres. Je vous invite à présent à l'écouter.
Et la question de la promotion et du renforcement du rôle de la femme en tant que partenaire clé dans les domaines politiques et économiques occupe une place centrale dans tous les programmes nationaux de développement. En parallèle, l'Algérie a veillé à constitutionnaliser l'égalité en matière d'accès au marché du travail, à encourager les femmes à assumer les postes de responsabilité avec ce que cela implique comme droit, dont l'égalité de rémunération, le congé de maternité payé. Développement à présent, l'on s'intéresse aux deux zones industrielles de Mechta Fatma et de Bir Meil dans la wilaya de Borj Barerij. Ces deux zones font l'objet de projets industriels d'une grande ampleur. Plutôt des sous-stations électriques y seront bientôt implantées, des investissements conséquents qui permettront non seulement d'atteindre l'autosuffisance énergétique, mais également de créer des milliers de postes d'emploi. Rina Lorari. S'étendant sur une superficie estimée à 382 hectares, la zone industrielle de Mechta Fatma est en passe de devenir une plaque tournante de l'investissement à Borj Barerij. Après avoir bénéficié de travaux d'aménagement, une enveloppe financière de 160 milliards de centimes a été allouée à cette zone pour la réalisation d'un projet d'une centrale électrique qui permettra d'atteindre l'autosuffisance énergétique et de créer plus de 8000 postes d'emploi permanents. Ce nouveau transformateur permettra d'alimenter la région en électricité et d'éradiquer le problème d'alimentation en électricité. La réalisation de cette sous-station électrique est une plus-value énergétique pour la zone industrielle Mechta Fatma. Nous assistons aujourd'hui au lancement d'un grand projet qui est la réalisation d'une centrale de production électrique dédiée spécifiquement à cette région qui bénéficiera ainsi de son indépendance énergétique et lèvera tous les obstacles pour les investisseurs. Le projet de réalisation d'un transformateur électrique a également touché la zone industrielle de Bir Meil à Ras Loued, dont la superficie est estimée à 143 hectares. Un montant de 220 milliards de centimes a été accordé pour le financement de ce projet, contribuant ainsi à la création de plus de 660 emplois permanents. Les opérateurs économiques ont dû recourir au groupe électrogène, ce qui est très coûteux. Cette nouvelle station nous permettra de travailler sans contrainte. L'opération de réalisation d'une sous-station électrique concerne également la zone industrielle de Bir Meil, qui a également bénéficié d'un financement pour l'acheminement de l'énergie électrique et du gaz. Une fois achevées, ces nouvelles centrales électriques permettront de donner un nouvel essor à l'activité économique à toute la région. Et la nouvelle loi sur l'investissement a permis en Algérie d'atteindre cette année un revenu des exportations considérables. Et cela va sans dire que les efforts des douanes algériennes pour la levée des obstacles rencontrés sur le terrain, qui a permis aux investisseurs de se lancer dans de nouveaux projets qui contribueront à booster l'économie du pays, nous dit Melika Bellal. Grâce à la nouvelle approche du gouvernement visant à encourager l'investissement, les exportations de l'Algérie sont en passe d'atteindre des montants sans précédent. Un bond qualitatif auquel les douanes algériennes ont largement contribué à travers la levée des obstacles au profit des investisseurs et des opérateurs économiques. Avoir accès aux marchés nord-africains et les marchés africains en général permettra à l'investisseur local, national et même étranger de mieux exploiter les richesses locales vu la position stratégique de la région. L'investissement est viable lorsqu'il est bénéfique pour la population et aussi pour la région. Le projet de loi sur l'investissement devrait dynamiser davantage les efforts visant la diversification de l'économie nationale et rétablir la confiance entre l'administration et les opérateurs. L'accompagnement des porteurs de projets avec une nouvelle vision en renforçant le rôle des douanes algériennes permettrait également de soutenir l'investissement. Nous essayons de transmettre l'idée aux commerçants et aux opérateurs de la wilaya de Béchar de voir grand et de passer du statut d'un simple commerçant
au statut d'un industriel. Les efforts des pouvoirs publics à favoriser le développement de l'entreprise devraient assurer une relance économique conséquente à même de renflouer le trésor public. Et bonne nouvelle pour les voyageurs, repris du transport ferroviaire de voyageurs pour la desserte reliant Béchar à Oran après un arrêt de plusieurs mois pour cause d'ensablement. Une bonne nouvelle pour les voyageurs, d'autant plus qu'il est prévu d'installer un système de dessablement permanent de cette ligne très sollicitée et ainsi éviter que cette situation ne se reproduise. Madame Demis. De plus de 3 mois pour cause d'ensablement, la ligne ferroviaire Béchar-Oran reprend enfin du service. Les voyageurs pourront désormais prendre le train de nuit comportant des voitures couchettes en toute sécurité. Nous sommes soulagés aujourd'hui de pouvoir voyager par train après un arrêt qui a duré 3 mois. Voyager par train la nuit nous fait gagner beaucoup de temps. En plus, ce train est très confortable. C'est une bonne chose que ce train soit équipé de couchettes. Cela permet aux passagers de voyager et de dormir. Cette reprise intervient suite à des travaux de dessablage d'une grande partie de cette ligne ferroviaire bloquée par les tempêtes de sable qui empêchaient la circulation sur cette voie ferrée. À cause du vent de sable qui a touché plusieurs wilayas, notamment Sidi Bel Abbas, l'entreprise a déployé tous les moyens humains et matériels pour débloquer les lignes. La ligne ferroviaire reliant le sud-ouest à l'ouest du pays sera dotée incessamment d'un matériel spécial pour le dessablage et éviter ainsi toute perturbation de transport aux voyageurs. Une superficie agricole de 6000 hectares a été consacrée à la culture de maïs fourrage dans la wilaya de Mnia. Des jeunes investisseurs se lancent de plus en plus dans ce créneau, comme c'est le cas de Nourdine, nous dit Melika Bellala. Des résultats probants et encourageants ont été enregistrés au niveau de cette exploitation agricole à Mnia, où 300 hectares ont été dédiés à la culture maïs-fourrage qui aspire à un avenir grâce aux nouvelles surfaces qui seront consacrées à cette activité. Comparativement à l'année précédente, nous avons remarqué une amélioration. Nous n'avons pas encore effectué notre bilan, mais d'après la récolte de cette année, nous avons enregistré une amélioration de 60 boules à l'hectare. Une boule équivaut à 10 quintaux, soit une tonne. 10 cantons, 1 tonne. Avec une superficie de 6000 hectares consacrée à la culture du fourrage et du maïs fourrage, la wilaya de Mnia a connu ces dernières années un essor grâce aux efforts consentis par des investisseurs privés qui s'attendent cette année à une production dépassant les 50 tonnes à l'hectare. Cette bonne production de maïs fourrage enregistrée au niveau de notre wilaya revient à la bonne maîtrise des agriculteurs de l'itinéraire technique, surtout en ce qui concerne l'irrigation et les engrais. Les autorités locales à Mnia comptent mettre en place un programme spécial et des projets visés afin d'améliorer la culture du maïs dans cette wilaya et attirer ainsi plus d'investisseurs. Et parlons à présent formation professionnelle. Le secteur accueille cette année quelques 330 000 stagiaires, toutes disciplines confondues. L'exemple dans ce midi à l'Institut de formation professionnelle de la wilaya de Tizi Ouzou, où l'enseignement qui est dispensé est de qualité et permettra aux étudiants de s'intégrer le mieux possible dans le monde du travail. Malek Drahmoun, Rina Lorari. L'informatique est devenue un domaine très prisé par les jeunes, à l'image de ces stagiaires à l'Institut de formation professionnelle de Tizi Ouzou. Cette formation est bénéfique pour nous. Elle nous initie à l'outil informatique, ses bases et son fonctionnement. Tout se passe bien ici. Je n'ai aucune difficulté pour l'instant, pourvu que ça dure. La durée de la formation est de 3 ans. Nous commençons par enseigner aux stagiaires les notions de base sur le réseau, ses composants, l'installation du réseau informatique, sa configuration et son utilisation. Ils seront accompagnés par des stages pratiques, bimestriels ou trimestriels au niveau des entreprises pour préparer
leur insertion au monde professionnel. Le coup d'envoi du début de l'année scolaire 2022-2023 a été donné par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Yassine Merabi, qui a insisté sur la nécessité de coordonner avec le tissu économique local pour définir et répondre aux besoins du marché local en matière de main-d'œuvre qualifiée. Notre objectif est d'atteindre 70% de stagiaires formés et d'adapter l'enseignement dans le secteur aux normes de performance, offrant la possibilité d'acquérir des formations de qualité leur permettant d'intégrer le monde du travail. Cette année, le secteur de la formation professionnelle accueille pas moins de 330 000 stagiaires dans les différentes spécialités dispensées. Une fois leur formation terminée et leur insertion au monde du travail effectuée, ces jeunes contribueront efficacement au développement de l'économie nationale. Et dans la wilaya voisine, très exactement dans la commune d'Eril ou Antar, que nous avons posé nos caméras à la rencontre des dernières sauniers de la région. Une tradition ancestrale qu'ils essayent de perpétuer. Commentaire Yassine, Yanis et Eid Belqasem. Cela fait des années que Abdelnour, saunier de père en fils, se rend à cette saline pour extraire le sel. Le raclage, une technique à laquelle s'est habitué Abdelnour. Un mouvement simple qui effectue à l'aide de cette petite pelle à main. Au fil du temps, cette activité est même devenue une passion pour lui. Quand j'étais jeune, j'accompagnais mes parents ici. Mon père a toujours été agriculteur. Je me souviens que la récolte de sel se faisait le mois de mai. En une dizaine de jours, il arrivait à remplir pas moins de 90 sacs. À l'instar de Abdelnour, d'autres familles de la même région d'Iril ou Antar essayent de préserver cette tradition de récolter le sel, d'autant plus que le sel était la monnaie courante. Dans le passé, nos parents n'avaient pas de quoi payer et le troc était la seule monnaie pour s'approvisionner. C'est la raison pour laquelle le métier de saunier est préservé chez nous, de père en fils. Il faut savoir qu'il y avait d'autres techniques pour récolter le sel avant. On le faisait avec de la pierre. Tout le monde s'entraidait avant. C'est une chose que mon père m'a inculquée. À présent, nous sommes très peu de personnes à perpétuer cette tradition. Et au volet international, au Maroc, la situation sociale et économique semble de plus en plus critique. La crise dans le pays est nourrie essentiellement par la politique imprudente et hasardeuse sans précédent qu'a adopté le Merzen. Yasmine Saoudi. Confronté à une crise sociale et économique sans précédent, le Merzen semble de plus en plus dépassé par les événements. Une situation nourrie essentiellement par la politique imprudente et hasardeuse qu'il a adoptée, suscitant le courroux de ces centaines de manifestants qui investissent chaque jour les rues pour dénoncer une situation devenue insoutenable. Des protestations qui n'épargnent désormais aucun secteur et aucune frange de la société. Cette fois-ci, c'est au tour des retraités d'investir les rues pour réclamer leurs droits légitimes. Exigeant de meilleures conditions de vie, les habitants de Rabat étaient eux aussi nombreux à investir la rue pour dénoncer l'injustice dont ils sont victimes depuis des années. À Fès, la cherté de la vie et la dégradation du pouvoir d'achat ont poussé les habitants à manifester. Ces derniers se disent en avoir assez des promesses mensongères des dirigeants de leur pays. Le peuple marocain pointe du doigt le Merzen pour son incapacité à répondre aux préoccupations des citoyens. Un gouvernement dit démissionnaire, tenu pour responsable de l'implosion sociale et économique de leur pays. Les Marocains réclament le départ de leurs dirigeants en faisant montre d'une détermination à toute épreuve.
Et le Merzane fait toujours la sourde d'oreille et le fossé se creuse entre ce dernier et les citoyens et les rues sont inondées de jour en jour. Yemina Saïdji. Marginalisés, les habitants de Fès expriment leur ras-le-bol. Mépris, humiliation et agression, c'est le pain quotidien des habitants de Fès et de tous les Marocains, qui ne peuvent plus supporter le régime arbitraire et répressif qui les emprisonne depuis plusieurs années. ديال الصبر اللي ما بقينا فيه نزيدو نصبروا حتى الصبر منا وبركه من الغلا وبركه من الغلا وبركه من الغلا وبركه من الغلا. Une situation catastrophique qui les a plongés dans une profonde crise. Chaque jour, les Marocains investissent les rues pour crier leur détresse et réclamer leurs droits les plus élémentaires, le droit à une vie décente. Plusieurs manifestations ont été enregistrées à travers plusieurs villes marocaines qui se sont concentrées notamment sur la dénonciation des politiques menées par le régime du Merzane. Une politique qui n'a fait que prouver encore une fois son impuissance à assurer une vie décente au peuple marocain qui crie leur détresse et dénonce une situation précaire marquée par la hausse des prix des produits de première nécessité. راه ما ديال حتى شي واحد عطانا الله واحد الخيرات فيها ونقسموها كاملين كلشي ياكل منها علاش كياكلوا منها غير وحدين والاخرين واش حنا خماسه عند باباهم ولا عبيد. En poursuivant leurs manifestations et en organisant des sit-ins, les Marocains font preuve d'une détermination à toute épreuve dans l'espoir de mettre un terme à une situation devenue insoutenable. Et retour chez nous pour parler sport football. Le leader du championnat de Ligue 1 de football, le CS Constantine, effectue un déplacement périlleux au centre pour défier le RC Larba, invaincu à domicile, alors que son poursuivant direct, le CR Belouizdad, accueille le MC El Bayed à l'occasion de la première partie de la 10e journée prévue aujourd'hui samedi et demain dimanche. Les autres matchs qui se joueront aujourd'hui, MC Magra et Ross qui reçoit l'Asso Schleff et l'Entente Sétif qui accueille le HB. CL, un match que vous pourrez suivre sur Canal Algérie à partir de 17h et le MC Oran qui accueille le Paradou Athletic Club, une rencontre qui sera retransmise à partir de 18h sur la chaîne 6 Chababia de la télévision algérienne. Voilà qui termine ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel signées Mina Abed. L'information revient ce soir à 19h avec Nour Mqaddam. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.